Un véritable déchaînement, c'est ce qu'a été Kylian Mbappé samedi soir à Valladolid. Et pas seulement lors de ce dernier match, il a montré la même forme lors de ses derniers matchs avec le Real Madrid. En fait, il en est à 5 matchs consécutifs où il marque. Lors de cette rencontre, il a inscrit un triplé, le premier qu'il réalise avec ce maillot, celui du Real Madrid. Il a également remporté le titre de meilleur joueur du match. Et bien sûr, le ballon du match. Il a rendu heureux, bien sûr, tous les supporters du Real Madrid, ainsi que l'entraîneur, Carlo Ancelotti, car de plus, avec ces 3 points qu'il ajoute à son équipe, le Real Madrid conserve non seulement la tête du championnat, mais il augmente aussi son avance au classement par rapport à l'Atlético de Madrid, qui reste à 4 points, et au FC Barcelone, qui se trouve maintenant à 7 points. L'essentiel est de cumuler les points. Aussi, si tu as de la qualité, évidemment, dans chaque match, tu dois te battre, lutter et concourir, car chaque équipe essaie de donner le meilleur d'elle-même pour gagner. Je pense que l'équipe a bien interprété le match et a bien géré les situations. Nous n'avons pas eu de précipitation pour forcer le jeu en première mi-temps. Une fois que nous avons ouvert le score, le match est devenu un peu moins compliqué que d'habitude. Peu à peu, nous avons trouvé notre rythme, une bonne dynamique, comme je l'ai dit. Peu à peu, nous nous améliorons sur les points qui nous ont un peu gênés lors des matchs précédents. Nous devons continuer. Il faut maintenir l'équilibre. Il est vrai que nous avons bien joué en Liga lors des dernières périodes. Nous avons une avance pour l'instant, mais la Liga est trop longue pour penser que c'est déjà fini. Nous avons une petite avance et j'espère que nous pourrons en profiter dans les prochains matchs. Kylian, montre le ballon à tous les Madridistas. Ton premier triplé avec le Real Madrid. Comment te sens-tu? Très bien, heureux pour le triplé, mais plus important encore, heureux pour la victoire. Je pense que je le dis chaque semaine, mais c'est vrai. C'était très important de gagner aujourd'hui parce que, avec le résultat de l'Atleti avant, nous étions sous pression et nous avons très bien commencé le match. Il ne lui faut pas beaucoup d'occasions pour marquer des buts. Avec la première, c'est déjà un but. Et cela ouvre immédiatement le match. Nous sommes contents de sa performance et de son déploiement sur le terrain. Cela donne confiance. C'est sûr que cela donne confiance, mais tu sais mieux que moi qu'on ne sait pas qui gagnera avant la 38e journée. Nous devons toujours gagner, avoir confiance, mais aussi de l'humilité, car il reste encore beaucoup de matchs. Kylian Mbappé sera donc de retour sur le territoire français, à Guingamp, en meilleure forme que lors du Lille-Real en début de campagne européenne. Ouais, et puis Kylian Mbappé, dont on a pu mesurer hier la cote de popularité en Espagne lors de l'arrivée du Real Madrid et du côté de Valladolid où ils disputaient leur match de championnat. On voit cette foule pour accueillir Mbappé en superstar. Et la superstar française a répondu sur l'ouverture du pied. Buteur pour son 5e match d'affilée, toutes compétitions confondues. Il est en grande confiance et il ne s'arrête pas. Et puis, dans le temps additionnel, il y a ce penalty transformé par Mbappé. C'est son premier triplé, on l'a dit, avec le Real Madrid, et son 15e but également en championnat. Et une confirmation, notamment du côté de la presse espagnole. C'est un joueur maintenant qui est adoubé. On voit cette une de As magnifique. C'est écrit en français, c'est le titre original. C'est clairement... une presse qui est sous le charme maintenant de Mbappé en Espagne. Il fallait qu'il avait déjà marqué dans la semaine en Ligue des Champions. Oui, un but contre Salzbourg lors de la victoire 5-1 face aux Autrichiens. Il inscrit le but du 3-0 avec un peu de réussite, mais c'est lui qui provoque ce but avec beaucoup de détermination finalement et qui vient marquer. Ça me fait un peu penser moi à Benzema qui allait gratter des buts comme ça, notamment contre le Paris Saint-Germain. C'est pas trop le style dans lequel on l'attend, mais là il est allé le chercher ce but. Oui. C'est surtout, il fait l'effort, il s'arrête pas, il aurait pu s'arrêter, aller à côté, non, il fait l'effort d'aller encore presser le gardien, il récupère le ballon. Ça prouve dans la tête, c'est-à-dire qu'il est bien aussi. Il a retrouvé la confiance, Mbappé, et évidemment, je suis pas comme la presse espagnole dans le sens où moi j'ai l'habitude de le voir jouer comme ça, il vient juste de retrouver son niveau, maintenant il faut que ça dure. Et surtout, j'ai envie de le voir confirmer, parce que je pense qu'il peut le faire contre des gros, et aussi avec l'équipe de France. Parce que pour l'instant, mais Laure, il l'a déjà fait contre le Barça. Le Real avait pris une leçon, mais lui, il avait été largement... Moi, je trouve que là, depuis quelques semaines maintenant,
Et Dieu sait que parfois je peux être exigeant avec lui, mais je trouve que là, on retrouve celui qu'on a connu jusqu'en 2022. Pour moi, là, sur un début qu'il met ce week-end, dans la vivacité L'intensité qui est la des sienne, appels, ouais. la légèreté, le relâchement qu'il a dans ses frappes, moi je trouve que là, on le retrouve tel qu'on l'aimait. Et les buts, il en a toujours marqué. Même la dernière saison PSG, il a marqué plus de 40 buts. Entre les pénaltys, l'équipe dominante, tu marques toujours des buts. Mais l'impression visuelle que le joueur donne. Et là, je trouve que Mbappé, dans ce qu'il dégage, on le retrouve tel qu'on l'aimait et ce qui fait et tel qu'il était un des meilleurs joueurs du monde. Donc moi, je trouve, là, je suis à nouveau subjugué. Je suis pas surprise en fait de ce moi, je vais te dire qu'à un moment donné, je me suis dit, on le verra plus jamais comme on l'a vu. Non, mais ce que je vois là, je l'ai déjà vu, je veux dire. Oui, mais il y a combien de temps? La presse espagnole s'enflamme, mais en fait, on voit juste le Mbappé que nous on a connu. Oui, mais longtemps. Mais quand la dernière fois tu l'avais vu? Ça fait longtemps. Bah oui, mais ça fait au moins presque 2 ans. Mais voilà. Mais il y avait, je rappelle juste que c'était lui quoi. Il y a eu les amis l'effet Achour. Le déclic, l'interview. Ah oui, mais bien sûr. Regardez ces statistiques. Regardez, 21 buts, 11 buts sur les 21 premiers matchs avant le clic. Et ensuite, depuis qu'il a parlé à Canal, 11 buts lors des 11 derniers matchs. On lui disait qu'il fallait qu'il parle. Alors bien sûr, c'est pas qu'une seule raison, mais ça débranchait un certain nombre de polémiques. Non, je pense qu'il fallait qu'il s'est libéré d'un poids. Il fallait qu'il prenne conscience de ce qu'il était devenu et où il était. Ça a mis un peu de temps. Et aussi, il y a un truc, c'est physiquement. Ça reste un joueur athlétique. Et si physiquement, il n'est pas bien, il peut pas. Et là, on le sent. C'est vrai que dans sa foulée, ça accroche le terrain, ça va vite. Et moi, je remets son appel, de faire l'appel derrière le mec. Il y a très peu de joueurs qui sont capables de le faire et qui le font d'ailleurs. C'est l'appel qu'il faut faire. Il le fait avec beaucoup d'envie. Ça s'est donné physiquement. Il est vraiment au top. Je pense que ça a joué quand même. On avait déjà eu l'exemple après l'Euro où il avait parlé dans les médias et derrière, il était métamorphosé. Je pense qu'à un moment donné, c'était aussi beaucoup dans la tête. Et le fait de s'être exprimé, ça lui a permis de lâcher des choses. Oui, mais il y a aussi le fait qu'il est plus affûté. Ouais, ça, c'est certitude. Il y a ça. Mais il y a plein de choses. Non, mais c'est multifactoriel. Évidemment, il n'y a pas une raison. Il portait toute la misère du monde, le body language qu'il avait à ce moment-là, on avait l'impression qu'il n'était pas du tout en confiance. Les pénaltys, t'as pas besoin d'être affûté pour rater des pénaltys. Non, mais je suis d'accord, mais l'Euro n'avait pas été bon non plus, la dernière saison à Paris n'avait pas été très bonne. Pour moi, c'était pas juste un problème d'adaptation au Real Madrid, ça faisait plus longtemps. Les problèmes étaient pour moi de s'exprimer lui a fait beaucoup de bien. Manifestement. Mais physiquement, il n'y avait pas eu de préparation non plus. Si c'était l'interview, et juste pour être sûr, il va falloir qu'il fasse une interview une fois par semaine, juste parce que c'est ça qui déclenche ses buts. Non, mais ça dure 2 ans après. Pas une fois par semaine, ça marche. On sait jamais. Tous les 2-3 mois. C'est longue durée. Juste, il sera Guingamp mercredi. Il paraît que l'accueil va être un peu chaud, peut-être chaud. Alors les supporters de de Brest lui en veulent un petit peu puisque l'an dernier, lorsqu'il est venu du côté de Brest avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1, il avait un petit peu chambré le public brestois et ça ils l'ont encore en tête, donc l'accueil pourrait ne pas être très chaleureux. C'est surtout qu'il mettait des triplés contre Brest à chaque fois. Les galettes de saucisses vont voler mercredi. Il n'avait pas aimé le traitement qui avait été réservé à un de ses coéquipiers, qui était pris dans une affaire extra-sportive et ils avaient gagné en plus à la fin, donc c'était mal terminé ensuite, mais il prenait la défense d'un partenaire. Mais les Brestois s'en fichent. Salut à tous, quel privilège d'être à Madrid, dans cette enceinte mythique, le Bernabéu. Omar, et oui c'est lui, Benjamin, bien sûr c'est moi, nous sommes aux premières loges pour vous faire vivre cet événement. L'Espagne à l'honneur avec ce nouveau rendez-vous de la Liga Santander, le Real Madrid contre le Real Valladolid. Vous savez, ma mère m'a donné la vie, mais le football m'a permis de la vivre. Aimons-nous vivons, aimons-nous vivons. Kylian Mbappé. Côté Real Madrid, voici le 11 qui débute, titulaire dans le but. C'est Thibaut Courtois, Dani Carvajal avec Ferland Mendy dans les couloirs. Fede Valverde sera épaulé par Jude Bellingham au milieu et devant Kylian Mbappé. Ah, le stade réclame une frappe. Et ça passe. Déjà le premier but du match. Le spectacle est lancé. Ça commence fort. On revoit ça avec ce duel remporté sur le chemin de but. Et ensuite, il ne reste plus qu'à juste. Voilà, le match reprend, le Real Madrid qui a l'avantage. Avec Kylian Mbappé.
il peut frapper, Kylian Mbappé. Bonne intervention pour éloigner le danger.